Ouais, je trouvais qu'on avait plutôt bien mené notre barque dans l'ensemble du match. Et puis, quand le jeu s'est un peu déstructuré, que l'équipe de Lens est revenue avec une défense à 4, on a, je trouvais, beaucoup reculé. Puis on a été punis. Alors, je pense qu'on avait à un moment donné la possibilité de faire ce 3-1 qui nous aurait vraiment mis à l'abri. Après, avec ce public, avec tout ce qu'il y a autour, évidemment, on était confronté à quelques situations de coups de pied arrêtés. Il y avait beaucoup de monde dans la surface. On a vraiment reculé un peu trop. Je pense qu'il y a eu un état aussi de fatigue parce qu'on avait beaucoup donné jusque-là, même en supériorité numérique. Mais ce que je disais aux garçons à la fin du match, j'ai aimé ce qu'on avait fait dans l'ensemble. Voilà, ça peut peut-être vous choquer, mais je préfère avoir réalisé un match nul comme ça, construit, qu'avoir gagné un match n'importe comment. Il y a aussi l'expulsion lensoise qui vous fait du bien, qui vous a remis un peu dans le match après avoir encaissé un but sur le blanc. C'est ça l'occasion. On avait, c'est pas paraître prétentieux, mais je trouvais qu'on les avait embêtés un petit peu par rapport au système qu'ils avaient mis en place, mais peut-être qu'on avait tellement préparé ce match sur ce système-là que quand ils ont changé de système, on a un peu déjoué. Après, c'est vrai que les solutions, évidemment, quand vous êtes un joueur de plus sur le terrain, ça fait du bien. Ça équilibre un peu les choses. Et il nous manquait 2 petites minutes pour faire l'exploit ici à Lens. C'était quoi votre discours à la mi-temps, partout, en seconde 10? Qu'est-ce que vous avez demandé aux joueurs? D'être calme, de continuer à faire ce qu'ils avaient fait, de continuer à gêner cette équipe, notamment dans les couloirs. Ce qu'on a bien fait sur le début de la deuxième mi-temps. Et puis après, c'est vrai que, encore une fois, quand ils ont doublé les couloirs en passant avec une défense à 4, là, on a été un peu plus en difficulté. Et le match s'est inversé. Après, c'est le foot. Hein. Je veux dire, quand il y a une équipe qui joue son batou sur un jeu direct, avec un public comme ça qui enflamme derrière, on a fait un nul à Lens. On a eu assez de problèmes comme ça la semaine dernière. Après avoir fait un nul chez nous, on sait comment ça s'est passé. On n'a pas vécu beaucoup de bonnes choses. On n'a pas eu trop de bonheur. On va profiter de ce très beau match nul contre une belle équipe de Lens. Pour la confiance, ça vous fait bien malgré tout, malgré cette égalisation? Ouais, je voyais à la fin, là, c'est parfois marrant. Les deux équipes, les joueurs des deux équipes étaient déçus. Mais on a le droit d'être déçus parce qu'on se fait reprendre évidemment sur la fin. Mais il ne faut pas se tromper. Je trouve qu'on avait construit ce match. Il faut s'appuyer sur ça parce que un championnat, c'est une course de fond, c'est un marathon. Et en faisant ce genre de performance, on gagnera des matchs, on mettra le club rapidement à l'abri. C'est bon? Merci. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Bonsoir Alain. Est-ce que le caractère dont a fait preuve c'est essentiellement ce que vous allez retenir ce soir? Je pense parce qu'au niveau du jeu, même avant de se retrouver à 10, même avant d'être rejoint au score, même avant d'être mené, je pense qu'on n'a jamais réussi à vraiment se libérer, à mettre en place le jeu qui doit être le nôtre et qu'on voulait pratiquer ce soir. Donc on peut être frustré du match nul, c'est le cas, mais en même temps, on doit être satisfait du scénario, on doit être satisfait de la réaction des joueurs dans le dernier quart d'heure, qui nous permet de revenir au score et avec un petit peu plus de détermination, un petit peu plus de lucidité et de conviction. Je pense que grâce à ce merveilleux public, on était à 2 doigts de remporter ce match. Vous attachez beaucoup d'importance à la possession de balle. Comment vous la jugez en début de match? Comment vos joueurs sont entrés? J'ai trouvé une équipe un peu inhibée. Je trouvais une équipe qui a eu du mal à se libérer, qui est capable de beaucoup mieux jouer, de beaucoup mieux assumer le jeu. Il faut qu'on en soit capable, il faut qu'on assume. Et d'autant plus qu'on mène sur notre première situation intéressante. Voilà, on a un petit peu, je dirais, joué avec le frein à main. On ne s'est pas totalement lâché. Et l'expulsion, malheureusement, nous permet plus d'avoir le contrôle du match. On est 1 de moins face à une équipe qui cherche à nous, avec un peu de vitesse, un petit peu d'intensité, à nous poser des problèmes en nous contournant.
Et puis sur une situation, on est en difficulté. Donc à partir du moment où on est un de moins, c'est sûr que c'est plus difficile d'avoir la possession. Mais quelquefois, il faut savoir accepter de jouer sur un autre registre, et notamment la récupération du ballon. C'est ce qu'on a essayé de faire. Ce qui me contrarie un petit peu, c'est le deuxième but de Tours sur un coup de pied arrêté, alors qu'à la mi-temps, on s'était dit qu'il fallait absolument laisser le score à 1 partout pour se donner les possibilités de gagner le match. Il n'y a plus de questions? Votre collègue de Tours, lui regrettait qu'au moment où le schéma du match a complètement changé, c'est là que son équipe s'est retrouvée en difficulté. Est-ce que vous ne regrettez pas que vos joueurs soient un petit peu soient libérés plus tôt dans ce match? Oui, mais c'est ce que je vous ai dit. Après, on peut toujours penser que le changement de système, on peut toujours penser que ça aurait peut-être pu nous libérer un petit peu plus tôt. Moi, je pense que le changement de système a une incidence, mais aussi les minutes qui restent avant la fin du match, le soutien du public qui n'a jamais failli jusque dans les dernières minutes a fait que certains joueurs se sont libérés. J'ai aimé la rentrée des joueurs qui ont suppléé ceux qui sont sortis. Il y a eu une belle animation sur le côté gauche avec Abdelazoubir et Kenny Lala. Il y a eu une bonne rentrée de Rafik Gérard sur le côté droit. Et je pense qu'à partir du moment où on a des joueurs qui prennent leurs responsabilités, qui sont capables, sur un dribble, sur une prise de vitesse, de déstabiliser l'adversaire, on peut gagner les matchs. On voit que vos adversaires travaillent beaucoup sur votre système de 3-5-2. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez prendre en compte Non, mais c'est très bien. C'est très bien. C'est justement que ça les inquiète et que ça leur pose des problèmes. On a vu la semaine dernière une équipe qui s'est totalement adaptée à notre dispositif. Et puis des équipes qui se préparent en essayant d'être compactes, en essayant de bien resserrer les lignes. Mais vous savez, chaque système a son avantage et ses inconvénients. Et puis chaque adaptation, elle a justement aussi ses forces et ses faiblesses. À nous d'être encore plus dans la lecture et d'être capable de répondre tactiquement face à ce que l'adversaire nous propose. Ce soir, il y avait des lignes resserrées à l'intérieur du jeu. L'espace, il était sûrement dans leur dos, ce qu'on a su faire sur le premier but. On ne l'a pas suffisamment fait. J'aurais préféré aussi qu'on passe un peu plus sur les côtés. Et malheureusement, on n'a pas toujours su le faire. On a encore du travail, on le sait, on est perfectible. Mais je pense que semaine après semaine, on sera meilleur. Vous allez faire tourner mardi et quel est l'état des joueurs en termes de blessures? Aujourd'hui, je ne pense pas trop à mardi, mais c'est vrai que Momo Fofana a l'air d'être bien touché. Pardon ? Oui, mais oui, je fais un état des lieux par rapport quand même aux joueurs touchés. Après, Benjamin Bourigeaud a l'air d'avoir aussi lui une belle béquille. Donc on fera un état des lieux tranquillement demain matin et puis on verra comment faire pour mardi. Pour plusieurs joueurs, c'était la première à Bollaert, si on met de côté le match amical pour l'Arsenal. Est-ce que vous pensez qu'il y a pu y avoir une forme d'appréhension, ou tout au moins de moment d'adaptation, de découverte, qui peut expliquer que somme toute, dans les prochains matchs, ça se passera mieux? Je ne sais pas le prochain match comment il va se passer, mais je pense que celui-là, il a inhibé certains joueurs. Ouais. Donc, vous savez, Bollaert, ça doit être notre meilleure force. Je l'ai dit, notre salut passera par Bollaert, mais il faut que les joueurs assument le statut qu'on a. Il faut que les joueurs assument je ne vais pas dire la pression, mais il y a quand même un public qui est derrière, qui est exigeant. Il faut qu'on soit capable, quand on est joueur professionnel, il faut qu'on soit capable d'assumer ça. Le public, en termes de spectacle, c'est exactement le type de comportement qui présente son équipe. Vous avez à la fois anticipé et compris que les gens ont applaudi par rapport à ce qui s'est passé en termes d'occasion, de remontée, de comportement. Donc j'imagine que c'est aussi une satisfaction pour vous. C'est une satisfaction, mais si vous voulez, c'est uniquement sur la fin de match. Moi,
Ce que je voudrais, c'est qu'on soit capable de le faire d'entrée. Je veux dire, le public, il nous a soutenus pendant 95 ou 96 minutes. Mais si on n'est pas plus actif sur nos débuts de match, si on n'est pas plus entreprenant, si on n'est pas plus à l'image de ce qu'il attend, à savoir une équipe qui est très engagée, très agressive, qui est capable de presser haut, qui est capable d'acculer l'adversaire sur son but et en même temps d'être capable d'avoir la possession du ballon un maximum de temps, et bien, au bout d'un moment, il nous soutiendra peut-être un petit peu plus difficilement. Donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on joue en lâchant les chevaux et puis qu'on assume notre situation et puis qu'on joue avec les valeurs que ce public-là attend. Voilà. En termes d'effectifs, vous avez quand même encore des renforts, notamment en attaquant. Est-ce que vous êtes en quête d'un milieu défensif, par exemple? Bon, écoutez, on regarde par rapport à notre effectif, les joueurs qui sont partis. On a certains postes, l'idée c'est déjà de doubler tous les postes. Alors on a certains postes où après certains départs, certaines blessures, c'est plus le cas. Donc il nous reste encore trois grosses semaines pour pouvoir réajuster, pour pouvoir le faire, en tenant compte aussi qu'il y a des joueurs qui sont arrivés un petit peu plus tard, qui ne sont pas totalement encore à 100% de leur capacité et qui vont être très importants. Ce soir, il y avait des joueurs comme Coucou, comme Chevalier qui étaient absents et qui vont rapidement rentrer dans la rotation de l'équipe. Quel profil recherchez-vous exactement? À quel poste vous parlez? L'attaquant, le pointe, a priori. Bah écoutez, aujourd'hui on regarde, on a la chance d'avoir une cellule de recrutement qui travaille très très bien, donc on regarde un petit peu qu'est-ce qui nous est proposé, mais en même temps, prendre pour prendre. Vous avez vu, ce soir, il y avait un jeune de 17 ans qui a débuté, il y en a un autre de 18 qui est rentré. Donc il faut d'abord aussi savoir ce qu'on a chez nous et puis savoir le valoriser s'ils ont du potentiel. Donc on prend notre temps, il ne s'agit pas de prendre pour prendre, et puis on verra au fur et à mesure qu'est-ce qu'il est question de faire. Oui. Non. Non, il était absent du groupe, tout simplement. Il est blessé? Non, il n'est pas du tout blessé. Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une sollicitation le concernant d'un club étranger. Il a souhaité que le club analyse et étudie la proposition de ce club. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de me passer de ses services parce que, dans un premier temps, pour réussir notre mission, et notre mission c'était ce soir de gagner, je veux faire avec des joueurs que je sens totalement concernés par l'objectif, par la mission et le respect de l'écusson RC Lens. Voilà. Donc à partir du moment où il y a une sollicitation et qu'il demande au club de l'étudier, eh ben, je préfère, tant que le mercato n'est pas terminé, je préfère l'écarter du groupe. C'est un coup de jour pour vous parce que c'était votre capitaine lors du match de préparation. Oui, mais vous savez, je pense que j'avais un directeur sportif à Toulouse qui disait toujours, vous savez, Pelé, un jour, il a arrêté de jouer et le football a continué. Ça veut dire que dès le premier jour, ce que j'ai dit à mes joueurs, ce que j'ai dit au club, c'est que ici, il n'y a rien au-dessus du RC Lens. Voilà. Et on a la chance d'être dans un des plus grands clubs français. Il n'y a personne qui peut être au-dessus de ça. Voilà. Donc, personne n'est indispensable. Aujourd'hui, on a su revenir au score avec deux gamins qui n'avaient jamais joué en pro pour le deuxième et seulement un match en Ligue 2 pour le premier. Et puis, ils ont été très satisfaisants. Ils ont fait leur match. Ils ont tiré l'équipe vers le haut. Ils ont su répondre à mes attentes. Donc, vous savez, si on doit monter, on le fera avec des gens à 100%. Aujourd'hui, moi, je ne condamne pas Loïc Landre. Et puis, il n'est pas question de l'exclure. C'est pas du tout ça. Mais aujourd'hui, je veux faire avec des joueurs que je sens 100% avec nous. Voilà, pour pas avoir de regrets ensuite s'il se passe quelque chose durant les matchs. Vous avez un groupe où il y a eu énormément de changements de part des joueurs qui devaient partir, comme Bama, comme Cyprien, peut-être Loïc Landre. Combien de tours vous estimez qu'il vous faudra au niveau de votre équipe pour avoir un groupe cohérent? On a vu quand même une type de tour où il y a eu peu de
qui a pu apprimer son jeu. La vôtre semblait bien désorganisée. Désorganisée, je pense pas. C'est pas le mot, mais elle a eu du mal à se trouver. Elle a eu du mal à se trouver dans le jeu, mais vous savez, sur les matchs précédents, on fait, je pense, une bonne première mi-temps à Niort. On fait un dernier match amical contre Arsenal qui est très très cohérent. Là, ce soir, je pense que c'est avant tout une question mentale face à cette enceinte et à ce public. Donc, moi, je sais que l'équipe travaille bien, je sais que l'équipe, elle monte en puissance et qu'elle va être compétitive. Donc, on se donne encore un petit peu de temps. J'aimerais qu'on gagne... Pardon ? Oui, mais je ne sais pas, je ne suis pas capable de vous dire. Je pensais qu'elle allait être encore plus compétitive et peut-être que ça va être le cas lors du prochain match à domicile contre Ajaccio. Donc, aujourd'hui, il y a un nouvel entraîneur, il y a un nouveau système, il y a une nouvelle animation, il y a pas mal de nouveaux joueurs. Tout doit se mettre, s'automatiser et ensuite on sera, je pense, très compétitif. C'est bon ? Merci.